Bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. La lutte contre l'insécurité et la relance de l'économie au cœur du second mandat du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, des priorités réaffirmées lors de son investiture ce lundi. La culture et l'exploitation des oliviers subissent les conséquences du changement climatique, mais aussi de la crise sanitaire. Vague d'inquiétude chez les producteurs algériens, vous le verrez. L'autorité togolaise de régulation des communications électroniques et des postes annonce vouloir s'aligner sur les tarifs pratiqués dans la sous-région. Des changements en perspective donc dès janvier 2021 dans la téléphonie mobile. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, réélu au premier tour le 22 novembre, a prêté serment ce lundi. J'entends gagner le pari de la sécurité et de la stabilité. C'est ce qu'il a déclaré dans son discours d'investiture. La sécurité, le défi numéro 1 du président du Burkina Faso, pays qui fait face à des attaques terroristes quasi quotidiennes. Un président également très attendu sur le front de l'économie. Un contexte là aussi de crise. Siamlo Victoria Sedji. Un nouveau pari politique certes, mais également économique pour ce second mandat conquis. La réélection de Christian Kaboré à la tête du Burkina Faso est le symbole d'un nouvel engagement fort. Investi ce 29 décembre, le chef de l'État compte restructurer et redynamiser l'économie. Un chantier crucial dans un contexte de pandémie qu'est le Covid-19. Nous devons oser le changement maintenant, pour garantir un futur désirable, fruit de notre engagement individuel et collectif et des perspectives de développement pour notre pays. La bonne gouvernance sera en évidence au centre de mes préoccupations. Ensemble, bâtissons le Burkina Faso des générations futures. Un message d'espoir dans un contexte difficile, mais tous les moyens seront mis en œuvre, rassure le chef de l'État, avec une implication voulue déterminante de la diaspora. Et ce nouveau mandat se veut plus pragmatique. La transformation structurelle de l'économie burkinabé doit passer par les investissements dans tous les secteurs clés dans l'agriculture que le chef de l'État compte stimuler. Entre 2015 et 2019, le coton et l'or ont représenté à eux seuls près de 79% des exportations du pays. J'entends atteindre les objectifs essentiels suivants. Engager la relecture de la réforme agraire et foncière pour régler durablement les questions foncières et immobilières. Refonder une véritable administration des services publics sur la base d'une culture de résultats. Renforcer les investissements pour le bien-être social. Asseoir l'économie du savoir et bâtir l'école de demain par la promotion de l'innovation technologique comme moyen par excellence pour transformer le Burkina Faso dans les secteurs sociaux et de développement. Lancé en 2019, le projet Burkinasat 1 visant la construction du tout premier satellite du pays, censé révolutionner plein de secteurs, fait déjà la fierté des Burkinabés. À l'orée de la nouvelle année 2021, le président Christian Kaboré exhorte tous les Burkinabés au courage et au travail afin de bâtir une économie forte et résiliente. Dans l'actualité également, la date désormais officielle en Côte d'Ivoire, date des élections législatives fixée au 6 mars 2021. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale indépendante. Autre annonce, l'ouverture des dépôts des candidatures dès la semaine prochaine. La fixation de ce calendrier intervient dans un contexte marqué par des tensions politiques persistantes entre pouvoir et opposition depuis la réélection du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé. C'est une première depuis 2014. Une délégation égyptienne s'est rendue à Tripoli pour une visite officielle. C'était dimanche. Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale. La délégation a été dépêchée auprès du gouvernement d'union nationale. Le but est de normaliser les relations diplomatiques entre les deux pays. Relations très tendues, surtout depuis que l'Égypte a décidé d'apporter son soutien au maréchal Khalifa Haftar, rival du Premier ministre Fayez al-Sarraj. Le compte-rendu de cette visite dans ce sujet d'Aïssatou Bari. Pour la première fois depuis plus de 6 ans, une délégation égyptienne était en visite officielle à Tripoli dimanche 27 décembre auprès du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Objectif, normaliser les relations diplomatiques interrompues en 2014.
mais aussi de rétablir des liaisons aériennes entre le Caire et Tripoli et de lancer des projets de coopération, notamment sécuritaires. L'Égypte joue sa sécurité nationale sur le dossier libyen. Deuxième facteur, c'est que il y a des dissensions au sein du gouvernement libyen autour de la personne du chef du gouvernement, M. Sarraj, d'une part, et Bachar, le ministre de l'Intérieur, d'autre part. L'Égypte cherche à renforcer sa position en Libye. Cette visite intervient alors que ces derniers jours, la tension est un peu montée après l'appel du maréchal Khalifa Haftar à reprendre des armes contre l'occupant turc. Les affrontements ne sont que verbaux pour le moment. Le cessez-le-feu, signé en octobre 2020 sous l'égide de l'ONU, reste toujours en vigueur. Selon les autorités libyennes, cette visite avait également pour objectif d'appuyer davantage l'accord de cessez-le-feu. La politique américaine à la faveur de l'élection de M. Biden va très certainement changer. L'Égypte prépare ses cartes, prend langue avec le gouvernement de Tripoli, assure M. Haftar de son soutien dans le but de peser lors des négociations finales en faveur de l'accession de M. Biden au pouvoir. Un exploit de l'avis de certains observateurs étant donné que l'Égypte est considérée comme un soutien de camp adverse, notamment celui du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Pour marquer cette nouvelle page de l'histoire des deux pays, l'ambassade égyptienne à Tripoli pourrait donc rouvrir 6 ans après sa fermeture. Le secteur oléicole est à la peine en Algérie. Les bouleversements climatiques, mais aussi les conséquences de la crise sanitaire ont affecté la production. Focus sur Tizi Ouzou, région qui d'ordinaire, avant la crise, enregistrait des records dans la production d'huile d'olive. Fanny Mounichi, Grazela Tchakounte. La récolte d'olives se fait en chantant à Tizi Ouzou. Mais cette année, le cœur des oléoculteurs de la Grande Kabylie n'est pas à la fête. La production subit les soubresauts du climat. Habituellement, il y a plus d'olives, car il y a de la pluie et de la neige, et les olives en ont besoin. Mais malheureusement, cette année, il n'y a pas beaucoup d'olives à cause du manque d'eau et parce que les oliviers n'ont pas été coupés. Dans cette région d'Algérie reconnue pour la qualité de son huile d'olive, la saison précédente avait battu des records, 19 millions de litres produits. Mais cette année, entre les conditions météorologiques et la crise sanitaire, les oléoculteurs s'attendent à de très mauvais résultats. Cette année, en Algérie, on a une mauvaise production, une réduction de 40%, c'est comme dans tous les pays du monde. Ça a été dû à l'échauffement climatique ainsi que le Covid-19. Bon, par contre, l'année passée, on a eu une bonne récolte et comme c'était une bonne récolte, on a participé à des compétitions internationales. Là, on a décroché 3 médailles d'or, 2 médailles d'or internationales à Athènes, et une médaille d'or à Londres et une médaille d'or en Algérie. L'huile d'olive de Tizi Ouzou, un produit à forte valeur ajoutée. Le gouvernement algérien a d'ailleurs annoncé un processus de labellisation et une mise en conformité aux normes internationales devant permettre une meilleure exportation de l'huile d'olive locale. Le géant de l'industrie portuaire de Dubaï, DP World, choisi par l'État sénégalais pour la construction du port en eau profonde de Ndayane, qui vise à décongestionner le port de Dakar, la capitale. Plus d'1 milliard de dollars, c'est le montant de l'investissement que compte débloquer la société Emirati pour la construction de l'un des plus importants ports en Afrique de l'Ouest, Lorita Simbou. Au Sénégal, selon les autorités du pays, bientôt se fera la construction du futur port en eau profonde de Ndayane. C'est la société Dubai Port World qui a été choisie pour le développement de cette future plateforme portuaire qui vise à décongestionner le port de Dakar. 837 millions de dollars seront investis par l'État du Sénégal et l'exploitant portuaire Emirati pour la phase de ce projet. Ce port sera le plus grand de l'Afrique de l'Ouest et pourra accueillir les plus gros navires de l'espace maritime. Il va également être jumelé à une zone économique spéciale pour en faire un véritable pôle d'attraction qui va attirer un grand nombre d'investisseurs et contribuer ainsi à la création de milliers d'emplois pour la jeunesse du Sénégal. Situé sur la petite côte au sud de Dakar, le futur port multifonctionnel de
Dayan, qui s'étend sur une superficie de 600 hectares, permettra de décongestionner significativement le port autonome de Dakar, qui capte actuellement 95% des échanges commerciaux du Sénégal, mais aussi 80% des hydrocarbures et 65% des autres trafics du Mali. Le futur port de Dayan aura un terminal conteneur sur 300 hectares, un chenal maritime de 500 km et un quai de 840 mètres d'une profondeur de 18 mètres. Il pourra également traiter des navires de 400 mètres de long. L'activité portuaire engendre énormément de développement parce qu'il faut pouvoir acheminer les marchandises en dehors du port dans les différents centres urbains, dans les différents centres commerciaux. Et là aussi, cela impose aussi la construction d'infrastructures. Donc aujourd'hui, lorsque l'on veut commercer dans le monde, on commerce à travers les ports parce que c'est le commerce le moins cher. Il est extrêmement coûteux de faire passer des marchandises dans des avions. C'est impensable. Or, le Sénégal bénéficie d'une position géographique exceptionnelle. C'est la pointe en Afrique de l'Ouest. À partir de là, vous pouvez inonder l'intérieur du continent rien qu'à partir du point de Dakar. Dans la zone où il est implanté, Dayan, il va ipso facto pouvoir connaître certainement, il va pouvoir connaître dans son développement une possibilité de s'étendre dans d'autres zones si l'activité portuaire le demande. Et puis il faut savoir que ce port, à côté de ce port, il y aura une zone économique spéciale qui va être édifiée et qui est une sorte de zone de transit, une zone économique. Notons que de nouvelles liaisons routières et ferroviaires vont relier le port de Dayan à Dakar, mais aussi au réseau du transport régional. Selon les autorités sénégalaises, ce futur port devrait générer quelques 3000 emplois. Des changements vont intervenir au Togo à compter du 1er janvier 2021 au niveau des télécommunications, des changements du côté des opérateurs de réseau et de communication électronique mobile après la décision du régulateur qui souhaite dorénavant s'aligner sur les tarifs pratiqués dans la sous-région. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Réduction des tarifs liés aux communications électroniques mobiles au Togo. De 100 francs CFA, le tarif lié au service de code USSD revient à 3 francs CFA hors taxe à compter du 1er janvier 2021. Les frais d'accès et de maintenance de cette session sont respectivement de 150 000 francs CFA et de 50 000 francs hors taxe. L'autre acquis est la baisse de près de 30% des tarifs de communication interréseau, une réduction encore insuffisante pour les populations. Il faut de la concurrence. Puisque s'il y a un nouveau opérateur qui est arrivé, si pour le concurrent c'est moins, ils vont vouloir rabaisser pour eux aussi. Comme c'est les deux, ils utilisent la même stratégie, ça ne nous avantage pas en tant que citoyens. Cette dynamique enclenchée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes est motivée par la nécessité de renforcer l'inclusion financière, mais aussi l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs de téléphonie mobile, très attendus par les consommateurs. Nous avons un déficit de qualité d'abord des services et nous avons également un coût assez excessif de ces services-là. Donc, nous partageons l'indignation des Togolais, des consommateurs, de tous ceux qui achètent des services au niveau de TogoCell et au niveau de Move Togo pour dire qu'il faudrait que ces deux sociétés-là mettent la balle à terre, reviennent à la raison pour qu'on puisse aller dans un jeu franc de la concurrence. Au Togo, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est estimé à plus de 86%. En moyenne, 2 Togolais sur 3 disposent d'un téléphone portable et un Togolais sur 2 en milieu rural a accès aux évolutions technologiques. La téléphonie mobile est devenue un puissant outil de développement et contribue à la réduction de la pauvreté. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.